Merci à M. Mpapou d'être resté avec nous pour cette partie de notre émission. Nous excusons cette petite panne technique qui vient de se venir. Merci à vous qui commentez pour nous faire savoir aussi si vous nous écoutez très bien sur toutes les plateformes comme sur le Meta, sur notre chaîne YouTube, ainsi que sur le www.afrowebtv.com. C'est le moment encore une fois de nous faire savoir que vous nous écoutez très bien. Alors M. Yampapou Yamboua, je vous posais la question de savoir qu'est-ce qui explique, quelles sont les vraies raisons de cette rupture entre le Burkina et la France? Les raisons de la rupture sont suffisamment claires au fait. Et on parle ici de rupture d'accord de défense entre deux États. Et dans cet accord-là, il est dit qu'à un certain moment donné, si l'une des parties se trouve lésée, une des parties pense que l'accord ne sert plus ses intérêts, cette partie est libre de dénoncer l'accord. Et donc, le Burkina Faso aujourd'hui estime que cet accord ne sert plus ses intérêts. Et pour que vous compreniez pourquoi l'accord ne sert pas les intérêts du Burkina, nous allons aujourd'hui justement nous étaler. Peut-être on ne pourra pas aller article après article, mais je vais essayer du mieux que je peux pour expliquer, pour que les gens comprennent, au moins sur les 9 premiers articles, ce qu'on peut comprendre dans cet accord militaire. Il y a 3 mois de cela, j'avais fait donc une vidéo dans ce sens pour exactement demander au président Ibrahim Traoré de montrer aux Burkinabés qu'il est panafricain, qu'il est révolutionnaire et qu'il aime le Burkina Faso. Et que la première des choses, le premier acte qu'il fallait poser pour montrer vraiment qu'il est aux côtés des Burkinabés, c'était de rompre cet accord-là. Et aujourd'hui, je suis bien content. Figurez-vous, M. Moïse, dans cet accord-là, premièrement, il est dit que cet accord fait en sorte que l'armée burkinabé, et je vais dire l'armée française, déploie ses hommes au Burkina Faso dans le cadre du maintien de la sécurité au Sahel. C'est-à-dire que c'est un accord suffisamment clair. Ok. La première question que je pose, est-ce qu'aujourd'hui, le Sahel est en sécurité? Négatif. Le Sahel n'est pas en sécurité. Et ce n'est pas 1 an, ce n'est pas 2 ans, ce n'est pas 3 ans. Vous voulez vous dire que c'est la France qui n'a pas pu faire son travail? Exactement, ça c'est la première des choses. C'est-à-dire que quand vous prenez même l'accord là, qui a été re-signé en 2015 par le gouvernement de Roch-Marc Christian Kaboré avec la France, le titre de l'accord c'est Accord militaire entre la France et le Burkina Faso pour la sécurité au Sahel. Voilà le titre. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, il y a tout un ensemble de flous qui servent en réalité les intérêts français. D'abord, tout au long de cet accord-là, il est répété que les deux parties doivent travailler dans le sens de la préservation des intérêts de chaque partie. L'autre question que je pose, quels seraient, selon vous, dans cet accord-là, les intérêts de chaque partie? Pour le Burkina Faso, il est suffisamment clair. C'est la lutte contre le terrorisme, c'est la lutte pour la sécurité. Non seulement pour le Burkina, mais au Sahel. N'est-ce pas? Dans son ensemble. Bon, de quel intérêt parlons-nous par rapport à la France? Quel est cet intérêt que la France tire de sa présence au Burkina Faso
que nulle part du début jusqu'à la fin de l'accord, nulle part il n'est mentionné, voilà ce que constituent les intérêts de la France que le Burkina doit travailler à faire préserver. Ça, c'est la deuxième grande chose. La troisième chose, quand il faut rentrer dans le fond des articles, M. Moïse, d'abord, on dit que dans le cadre de cette présence-là, si les militaires français commettent par exemple des bavures, ok, Oui. ils ne doivent pas être poursuivis. Ils sont couverts par l'immunité. Ça veut dire que les soldats français peuvent faire tout ce qu'ils veulent sur la population burkinabé, on ne doit jamais les poursuivre. Quatrième chose, on dit que la France, les soldats français n'ont pas besoin, c'est-à-dire que ne doivent pas forcément détenir un visa pour entrer au Burkina Faso. Est-ce que vous me suivez? Oui, très bien. Parce que il suffit, selon l'accord là, il suffit que on présente une carte d'identité, un permis de conduire, n'importe quelle autre pièce ou un laissez-passer délivré par les autorités militaires françaises. Ça suffit pour faire venir un individu ou un groupe d'individus dans le cadre de cet accord-là. Ça veut dire quoi de façon concrète? Ça veut dire que si la France décide de faire rentrer au Burkina des milliers de gens, militaires ou pas militaires, mercenaires ou pas mercenaires, il suffit seulement de leur produire une carte d'identité ou alors que l'autorité militaire française leur délivre un laissez-passer et ils doivent rentrer au Burkina Faso. Ils ne doivent pas demander un visa d'entrée au Burkina Faso. Cela vient éclairer un peu ce qui s'est passé au Mali pour que le torchon ait brûlé d'une part entre la France et le Mali pour que ce contrat soit résilié, d'autre part entre le Mali et la Côte d'Ivoire dans l'affaire des 49 soldats. Donc la France peut se permettre, que ce soit des Français, que ce soit des gens d'autres pays, si la France décide de faire entrer seulement quelqu'un au pays, au Burkina, il va le faire. D'autre part, il est dit que le commandement militaire français ne répond pas au commandement burkinabé. C'est-à-dire que c'est une force autonome. Et seule la France décide de quand est-ce qu'il faut faire quelque chose. Ils ont la liberté de mouvement sur l'ensemble du territoire et n'ont pas obligation d'informer la partie burkinabé. C'est-à-dire, ils ont dit que, ça c'est dans l'article 5, ils disent que c'est si la partie française trouve que c'est un mouvement important, elle peut informer la partie burkinabé. C'est-à-dire que si par exemple, comme nous le soupçonnons, la France veut livrer des armes aux terroristes, la France en va livrer, elle quitte Ouaga, elle peut aller n'importe où sur le territoire national, faire ce qu'elle veut, sans informer l'autorité. Et quand on va lui demander, elle va dire non, dans le contrat, c'est dit que si c'est quelque chose d'important qu'on va vous informer. Alors, qui juge quand est-ce que quelque chose est important ou pas? C'est la France. Alors, monsieur Yampapo, selon la France également, le président français, il a affirmé que c'est nous-mêmes qui sollicitons la France pour qu'on nous aide face au terrorisme qui prévaut aujourd'hui en Afrique. Exactement de la même façon que nous avons sollicité pour qu'on vienne nous esclavagiser. Écoutez, il ne faut pas que les gens prennent les gens pour des imbéciles.
quand Thomas Sankara est venu mettre tout à terre, qui avait demandé à la France de venir faire quoi que ce soit. Bon, d'accord. Prenons même les choses au mot. Les gens au mot. Si c'est les Africains qui demandent. Et aujourd'hui, les Africains demandent que vous partiez. Où est le problème? Vous comprenez ce que je veux dire? Mais les 1 mois, est-ce que les 1 mois suffiraient pour... Ce n'est pas notre problème, c'est eux qui ont écrit. Ce n'est pas les Burkinabés qui ont écrit. Et ils ont écrit, nous, notre ministre seulement, n'a fait que signer. Le ministre n'a fait que signer le truc. C'est eux qui ont écrit qu'en cas de désaccord, il faut donner un préavis de 1 mois à l'autre partie pour que l'autre partie puisse s'exécuter. Ce n'est pas une invention de la partie burkinabé. Vous comprenez un peu? Oui. Et donc, vous savez ce qui se passe en réalité. C'est que personne ne sait comment les Africains sont faits. Ce qu'ils n'ont pas réussi à comprendre, c'est que comme Dieu a créé l'homme à son image, or, il n'y a que l'Africain qui a l'image de Dieu, c'est-à-dire que ce n'est que l'Africain que Dieu a créé. Tous les autres là sont juste par mutation climatique. Oui. C'est cette force-là que Dieu a fait en sorte que les Africains ne perdent pas le Nord. Et donc, les gens continuent de croire aujourd'hui en France qu'après 400 années d'esclavage, ça veut dire qu'on est venu nous transporter, amener aux États-Unis, en France, au Brésil, en Espagne, etc., etc., travailler dans les plantations, on nous a chicotés, on nous a massacrés. Ceux qui sont restés en Afrique, on est venu ensuite les coloniser. Pendant combien de temps? On a mis les écoles pour sortir tout ce que les Africains avaient en eux comme Africains, pour leur inculquer ce que eux ils veulent que les Africains retiennent. Donc, ils ne comprennent pas. Les Français aujourd'hui pensent que tout ce qu'ils nous ont mis à travers RFI, à travers France 24, à travers TV5 Monde, ils pensent que c'est comme ça seulement que les Africains doivent réagir. Parce qu'ils savent que l'esclavage, la colonisation et tout ça, ça a été scientifiquement organisé de façon à ce que on détruise totalement le mental. Quand on parle de lavage de cerveau, c'est de ça qu'il s'agit. Oui. Donc, ils sont surpris aujourd'hui que l'Africain tienne un langage qui n'est pas le langage que la France veut. C'est en réalité là où se trouve le problème. Sinon, vous ne pouvez pas comprendre qu'entre deux États qui se sont mis d'accord qu'ils vont aller dans un partenariat de défense, et une partie dit, bon, ok, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus de cet accord. Est-ce que ça devait faire problème? Ça ne fait problème nulle part. Monsieur Mbappé, est-ce que le Burkina pourra faire face aujourd'hui au terrorisme aujourd'hui sans la France? Bon, depuis que la France est là, le Burkina fait face à quoi? Depuis que la France est là, il y a toujours le... il n'y a absolument rien. Oui. Je vais vous dire pourquoi. Au contraire, et je vais vous assurer, quand la France va quitter totalement le Burkina, vous allez voir que la situation va se renverser exactement comme au Mali. Pourquoi? Parce que dans les accords là, il est encore dit à la linéa 3, je crois, de l'article 5, que les forces militaires françaises développent un système de communication qui leur est propre dans le cadre de leurs activités. C'est-à-dire que voilà des militaires qui sont dans un pays. Leur système de communication est différent du système de communication utilisé par le pays dans le cadre de son armée. Une communication tout à fait parallèle. C'est-à-dire que l'armée burkinabé ne peut pas intercepter ce que les militaires français au Burkina Faso se disent. Vous comprenez? Oui. Mais, et vous voulez quoi? Vous vous étonnez de quoi? Et cet accord-là leur dit qu'ils peuvent se déplacer avec armes et munitions, aller n'importe où, sans forcément informer l'autorité burkinabé. On s'étonne que les djihadistes soient de plus en plus armés.
de façon sophistiquée. Mais pourquoi on peut s'étonner? On ne peut plus s'étonner. D'ailleurs, au niveau du Mali, au départ, ça a commencé comme ça. Les gens disent non, c'est ceux-là qui n'aiment pas la France, ils sont en train de raconter n'importe quoi. Mais aujourd'hui, on a mis en ligne, d'accord, des appels, des écoutes téléphoniques entre une hiérarchie militaire française et des djihadistes. Vous le savez. Et donc, c'est à travers ces accords-là que la France arrive à faire ça. Et c'est à cause de ça qu'aujourd'hui, quand nos soldats arrivent à dérouter les djihadistes, ils ramassent des talkie-walkie, des téléphones qui servent de communication entre eux. Qui a mis ça au point? C'est la France. C'est à travers des canaux de communication mis en place de façon indépendante, de façon à ce que nos pays comme le Burkina ne puissent pas intercepter leurs ondes. C'est à travers ces canaux-là qu'ils disent justement aux terroristes: écoutez, l'armée est en train d'organiser une sortie sur tel endroit, frappez-les à partir de telle heure, à partir de ce niveau, vous allez les avoir. C'est comme ça que les renseignements sont donnés. Et tenez-vous bien, dans cet accord-là, à partir de, je crois, l'article 2, non, ça c'est l'article 4, on parle d'échange de renseignements pour mesurer la menace terroriste. Quel renseignement la France donne au Burkinabé? Et chaque année, depuis, les choses ne font que empirer. Or, en réalité, si quelque chose pouvait être attendu de la France, c'était strictement au niveau du renseignement. Si vous avez été capable, lorsque les soldats français ont été enlevés, non, lorsque des citoyens français ont été enlevés au Burkina, on a pisté jusqu'à les retrouver aux frontières du Niger et on a pu les récupérer, pourquoi on ne peut pas donner du renseignement satellitaire au Burkinabé pour cibler les djihadistes? Voilà, c'est-à-dire que nous les Africains, nous pensons que les choses se font à tout hasard. Il n'y a aucun hasard. Et j'ai toujours mis le lien entre le fait que Macron a dit que l'Afrique doit arrêter sa politique nataliste. C'est-à-dire que Macron a dit qu'une famille moyenne en Afrique est de 7 enfants. Ou bien il a parlé de 15 enfants, je ne me rappelle même. Et qu'il faut arrêter ça. Et que la population africaine ne peut pas continuer de croître comme ça parce que eux, ça les met en danger. Je vous assure. De toute façon, ce n'est pas moi qui vais vous le dire. Si, dans un accord militaire, on dit que les gens peuvent rentrer dans votre pays sans visa, c'est-à-dire sans votre accord, ils peuvent être armés et transporter des munitions, se déplacer sur votre territoire sans vous informer, qu'ils peuvent avoir un système de communication parallèle à vous, votre système de communication, de façon à ce que vous ne puissiez pas intercepter ce qu'ils racontent. La mission est laquelle? Vous croyez que depuis combien d'années là, ça fait combien de milliers de Burkinabés qui sont tombés? Vous pensez que ça ne participe pas au fait de la diminution de la population du continent africain? Alors, monsieur Mbappé, l'autre question aussi sur un autre plan, c'est pas par rapport au rapprochement de deux pays comme le Burkina et la Russie, où on voit par exemple le Burkina faire comme le Mali. Quelle est votre perception de cet aspect de la démarche du Burkina aujourd'hui? Comme je l'ai dit, les gens nous prennent pour des enfants et pensent que les Africains ne sont pas capables de réflexion. Qu'est-ce qui se passe?
l'histoire retient que la Russie... On va faire très rapidement une pause et on va revenir juste après, une occasion de régler cette petite panne technique. Chaque semaine, la rédaction d'Afro Web TV vous propose un condensé de l'actualité des 7 derniers jours. Suivez sur Afro Web TV l'actualité politique, économique et sociale, bref, dans toute son entièreté, sur www.afrowebtv.com. Veuillez vous abonner à notre chaîne Afro Web TV.